J'espère que vous vous portez bien. Merci donc de nous recevoir sur la télé interactive Free TV. Vous êtes au numéro 254 du bouquet HD Canal+. Vous êtes en direct aussi sur Facebook et vous serez en replay sur YouTube. Donc, dames et messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes bien à votre nouvelle émission, la Team des Vacances. Donc, bienvenue à la Team des Vacances. Alors, la Team des Vacances, c'est un nouveau programme qui a été initié par votre télé interactive Free TV pour vous offrir des vacances en couleur. Et durant, bien entendu, c'est un mois. Vous aurez des jeux, vous aurez du divertissement, vous aurez des invités, bien entendu. Vous aurez de la musique, pas mal de panacées comme ça qui vont meubler ces temps d'antenne, ces temps de vacances. Alors, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que durant ces vacances, je serai dans de bonnes grâces, je serai bien entouré, je serai bien accompagné, je serai bien entretenu. Elles sont belles, elles sont ravissantes, elles sont intelligentes, elles sont tout simplement mignonnes. Alors, à ma gauche, j'ai Miss Sarah. Salut. Salut Jacken. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça se passe bien? Ouais, ça va. Ok. La pêche comme d'habitude. La pêche comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on promet aux vacanciers ou encore aux téléspectateurs de la Team des Vacances? Pour cette nouvelle émission, on vous promet beaucoup de choses et on va faire le tour de la toile. On va sillonner la toile pour voir qu'est-ce qu'il y a eu comme buzz par-ci, par-là. Et vous serez très bien servis. C'est vrai, vous serez très très bien servis. Effectivement, tous les lundis, Miss Sarah se chargera de nous faire le récap de tout ce qu'il y a comme buzz au cours de la semaine. Donc, tout ce qu'il y a donc comme nouveauté sur la toile, et si vous voulez, les bérets ou encore les kpakpatouyas, si vous voulez. Alors, à ma droite, j'ai la ravissante Muriel. Salut. Salut Jacken. Oui, comment ça va? Je vais très bien et toi? Oui, très bien, très bien. Bienvenue à la Team des Vacances. Merci, c'est gentil. Alors, durant ces vacances, qu'est-ce que tu nous promets? Durant ces vacances, je vous promets beaucoup de voyages. C'est-à-dire que durant ces vacances, nous allons voyager dans différentes localités du pays, du Burkina Faso, que ce soit Banfora, Dori, Ouagadougou. En tout cas, je vous réserve plein de surprises. On va découvrir plein de cultures et ça sera très intéressant. Donc, oui, c'est vrai. Donc, tu seras en charge de la rubrique Destination Burkina, une rubrique qui nous permettra de découvrir le Burkina dans toute sa diversité. Voici comme ça planté la team des vacances. Comme je l'ai dit, on va vivre tout simplement des instants agréables. Avant de poursuivre pour ce programme, nous vous installons en musique et c'est avec Fitness de l'artiste Imilo Le Chanceux. Je ne me prends pas pour le plus fort, parce que pour moi c'est Dieu qui est fort. L'inspiration c'est chez moi ça dort. Voilà, ça sort comme ça sort. On vise à gauche, on vise à droite, on vise en haut, on vise en bas. Tirez dans les trous. Bamba. When I'm song on Tony, Barka, Torpata Nora.
On vise à gauche, on vise à droite, on vise en haut, on vise en bas. Tirez dans les trous. Tirez dedans. Tirez dedans. Allez, allez, kill it, kill it. Kill it, kill it. Allez, allez, kill it, kill it. Kill it, kill it. To the right, to the left, right, left, to the right, to the left, to the right. Ah oui, c'était Emilio le chanceux à travers le titre Fitness, donc pour vous installer confortablement en ce tout premier numéro de la team des vacances. Alors Emilio le chanceux, qu'est-ce que tu retiens, Sarah, de Emilio le chanceux? Emilio, c'est un artiste que j'aime bien, voilà, surtout la solidarité qu'il a envers les autres artistes. Et on a vu avec le buzz de Aïcha Tremblay, comment vraiment, oui, comment il s'est investi pour la promotion et tout. Moi, franchement, j'aime bien Emilio. Il fait beaucoup dans le milieu du showbiz. Il fait beaucoup, c'est un artiste très très talentueux, un artiste qui évolue dans le coupé décalé, n'est-ce pas? Oui, très talentueux et franchement, il l'ambiance toujours lorsqu'on met ses musiques. C'est vraiment quelqu'un de très talentueux. C'est vraiment à saluer. Ok, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le talent, en tout cas, avec lui, ça ne fait qu'un. En tout cas, bon vent à notre Emilio le chanceux. Alors, nous allons maintenant démarrer avec nos différentes chroniques. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. On va commencer par Miss Sarah avec les buzz des vacances. Alors, par rapport au buzz des vacances, il semble qu'il y a une affaire de 5M qui cartonne actuellement sur la toile. Effectivement, ce week-end, on s'est réveillé avec une affaire de 5M qui a fait trembler la toile. Il s'agit en fait d'une plateforme d'investissement en ligne qui permet de gagner beaucoup d'argent après avoir misé, bien sûr, une certaine somme. Mais un coup, le vendredi, on dort, on se réveille, on dit que la plateforme a été bloquée. Incroyable. Pour voir la panique des gens sur les réseaux sociaux maintenant. Apparemment, ce serait un problème de maintenance qui devrait être normalement résolu dans les 112 heures. Donc, normalement, c'est aujourd'hui, lundi, que ça devrait être résolu, mais c'est toujours silence radio. Mais est-ce que c'est vraiment un problème de maintenance? Est-ce qu'on n'a jamais vu ça auparavant? Est-ce qu'il n'y a jamais eu ces plateformes comme ça en tant qui accusent un problème de maintenance et pour puis gagner après, du temps, en fait. Pour gagner du temps. Effectivement, il y a eu d'autres plateformes comme Deep Gold et autres. Vous en savez sûrement. Et en tout cas, nous, ce qu'on peut dire, c'est tous ceux qui ont misé leur argent sur cette plateforme, beaucoup de courage à vous. Et c'est pas le moment d'accuser. Tu l'as dit, beaucoup de courage. Oui, mais ils ont dit d'attendre, non? Est-ce que c'est expiré les 72 heures? Bon, je t'ai dit que c'est pour gagner du temps, en fait. Donc, c'est pas sûr qu'ils vont revenir. Donc, vaut mieux ne pas se voiler la face. Voilà. Il faut être courageux. Comme Damiba l'a dit, c'est pas le moment d'accuser X ou Y. Gardez le moral au top. Mais vous pouvez toujours garder espoir. Hein, il faut garder le moral au top, s'attraper pour pouvoir avancer ensemble. Pour pouvoir avancer ensemble, justement. Ok, mais pendant que certains pleurent, apparemment, il y a d'autres qui sont fiers. Il y a d'autres qui sont fiers, mais c'est sûr que dans leur cœur, c'est chaud. On regarde la vidéo. La vidéo performance... Oui, mais est-ce que quand on voit ces vidéos, même dans la manière de crier, est-ce que c'est vraiment une fierté sincère? C'est ça en fait. La bouche parle, mais le cœur, il pleure. Hein? Le cœur n'est pas témoin, comme on dit. Il y en a qui ont investi des millions et tout, donc vraiment, c'est pas ça. Comment en fait, est-ce que tu sais comment cette plateforme est née? Non, j'ai pas su, mais... En fait, on a dit que la plateforme existe il y a de cela 5 mois. Donc, ce mois-là, ça fait la 5e année. Donc, 5M, ça veut dire 5 mois. À partir du 5e mois, ils vont disparaître. Oui, effectivement, apparemment, les gens n'ont pas été vigilants. Tu vois que ça tombe juste, non? Justement, donc, il fallait comprendre. Donc, les 5M, c'était pour dire aux gens que, bon, après 5 mois, en fait,
Je pense que c'est ceux qui ont investi au début qui ont gagné. C'est ça. Maintenant, ceux qui investissent à la fin, bon, c'est vraiment dommage. Alors, moi, j'ai vu aussi sur la toile certaines personnes qui disaient que non, comme c'est passé à la télé, donc c'est fiable et tout. Effectivement, on a eu la maladresse là de faire cette promo. Et donc, beaucoup de gens se sont investis là-dedans. Comme les télés en parlaient. On va pas ici mentionner la télé. Sur laquelle, en tout cas, ils ont parlé de cette plateforme. Mais effectivement, on voudrait inviter ici les chaînes de télé à être beaucoup plus prudents quant à ce qu'il s'agit par rapport à ces plateformes-là. Parce que est-ce qu'on sait quel est le pays ou encore quelle est l'entreprise qui héberge ces genres de plateformes? Non, il n'y a pas assez d'informations là-dessus. Et lorsqu'il y a des problèmes comme ça, vous ne savez pas où vous plaindre en fait, parce que tout est en ligne. Tout en ligne. Mais il y a quand même des commerciaux qui s'adressaient aux gens, n'est-ce pas? Il y a des gens qui partaient inciter d'autres personnes à souscrire. Effectivement, le système de parrainage. Mais eux, ils ne peuvent rien faire, justement. Les parrains aussi sont impuissants. Ils sont impuissants. Tout le monde est impuissant dans cette affaire. Donc, c'est vraiment compliqué. En tout cas, c'est une situation qu'on ne souhaite à aucune personne. On ne souhaite pas à quelqu'un. C'est vrai que dans la jeunesse, il y a certains qui sont les adeptes de « j'investis, mon agent travaille pour moi et puis je dors ». Bon, voilà. Donc, ça, c'est une situation qui nous ramène vraiment à la réalité. Il faut mériter son argent, il faut travailler. Voilà. Le secret de l'argent, c'est tout simplement le travail et le courage. En tout cas, c'est vraiment dommage. On va poursuivre en ce qui concerne les buzz des vacances. Là, il s'agit de l'ivoirienne, la tiktokeuse ivoirienne Lolo Beauté, qui serait amoureuse du capitaine Ibrahim Traoré. Ce week-end également, il y a eu ce buzz-là, où Lolo Beauté a fait une vidéo disant être amoureuse de notre capitaine Ibrahim Traoré. Donc, en fait, moi, ce que je pense vraiment que c'est pour créer le buzz, en fait. Parce que je me dis, Lolo Beauté s'est réveillée un matin pour dire, voilà, qu'est-ce que je vais mettre sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Pour intéresser les Burkinabés. Pour intéresser justement, et elle a pensé au capitaine Ibrahim Traoré. Et on regarde la vidéo. Je suis amoureuse du capitaine Ibé du Burkina Faso. Je ne fais pas la politique, je ne vais pas rentrer dedans. Je ne vais même pas savoir ce qu'il fait, mais je veux combler ses nuits et l'adoucir. S'il est déjà en couple, je n'en ai rien à foutre. Ça, franchement, il faut que je le dise. Parce qu'on dit dans la vie, c'est un combat. Et chaque femme doit combattre pour être au sommet. De la manière que c'est un homme de combat, il faut qu'il y ait une femme combattante qui va venir de celles qui sont là actuellement. Véritablement, Lolo Beauté ne paie pas pour attendre. Est-ce que c'est vraiment sincère cette affaire? Non, moi je ne pense pas que c'est sincère. Elle pense que notre Ibrahim Traoré a le temps pour ce genre de choses. Nous, on est beaucoup plus préoccupés par notre situation. C'est vrai que le président Ibé n'a vraiment pas le temps pour ce genre de choses. Pas du tout, loin de là. Il est plutôt occupé à libérer le Burkina Faso du terrorisme. Alors, une autre actualité, c'est Jada Dia. C'est aussi une influenceuse ivoirienne. C'est elle aussi qui fait parler d'elle sur la toile. Effectivement, Jada Dia, c'est une tiktokeuse ivoirienne au cœur d'une polémique actuellement. En fait, elle a fait un post pour souhaiter ses condoléances à la femme du défunt président ivoirien, Henri Konan Bédié, voilà, qui est décédé le 1er août. Donc, malheureusement, sous son post, elle a fait un commentaire jugé déplacé par les internautes. Elle a dit ceci. Beauté tactile, lorsque Maman Bédié va finir son deuil, on va aller lui donner une gamme blanchissante avec un savon 4 en 1. Oula. Donc, lorsque les Ivoiriens ont vu ça, ils ont chargé l'affaire pour dire que c'était vraiment un manque de respect envers l'ex-première dame. Comment tu vas proposer une gamme blanchissante à une femme de surcroît dans ce contexte où elle est en deuil et tout ça? Donc, on a commencé à l'attaquer sur les réseaux sociaux, par-ci, par-là, et c'était vraiment pas simple pour elle.
Et figure-toi aussi qu'il y a Live TV, la chaîne qui l'avait cooptée pour un programme de vacances. Et avec tout ce qui s'est passé là, la chaîne a décidé de la retirer de son programme, de son émission. Donc, c'est vraiment dommage pour elle. Avec ce commentaire-là, elle voit toutes les portes qui se ferment pour elle. Donc, c'est vraiment dire aux gens de faire attention à tout ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux parce que à un moment donné, ça peut se retourner contre nous. Moi, je pense en fait qu'elle n'a pas dit ça pour manquer de respect ou quoi que ce soit, mais en fait, le moment était mal choisi. C'est très mal choisi. C'est très mal choisi. Moment où Madame Henriette Bédier est très éprouvée par la disparition de son mari, l'ancien président du PDCI-RDA, M. Henri Konan Bédier. Déjà, on va encore prier que son âme repose en paix et encore mes condoléances à tous les Ivoiriens. Effectivement, ce n'était pas le moment, en tout cas, de vouloir saisir une occasion pour faire le buzz parce que sur la toile, les gens ne manquent pas d'occasion pour pouvoir faire parler d'eux. Mais et encore dire à celle-là qui est très éprouvée, qui est triste actuellement, qu'on va lui offrir une crème blanchissante pour qu'elle devienne blanche comme Fantagbe, c'est ça? Parce qu'en fait, il y a un sous-entendu. Pourquoi proposer une gamme blanchissante si tu penses que en fait, la dame, elle a une belle peau? C'est parce qu'elle pense qu'elle n'a pas, la peau de la dame n'est pas trop ça qu'elle propose une gamme. Tu trouves pas? Donc, franchement, c'était très déplacé. Donc, la télévision dans laquelle elle devait travailler pour ses vacances a voulu dissocier son image. Effectivement, parce que les gens commençaient à attaquer la télévision, justement. Les gens ont commencé à associer la télévision à tout ce qu'elle a dit. Donc, la télévision, pour se désengager, a décidé de la retirer tout simplement. C'est vraiment dommage. En tout cas, beaucoup de courage, Jada Dia. C'est vrai qu'elle a fait un post après pour présenter ses excuses. Effectivement, elle a présenté ses excuses, mais bon. Vous connaissez les Ivoiriens. Oui, bon, c'est déjà lancé. Malheureusement, c'est déjà acté. En tout cas, beaucoup de courage à toi. Et en tout cas, pour toute la jeunesse, pour tous ceux qui sont des utilisateurs des réseaux sociaux, on a toujours dit de faire attention. Il faut vraiment être prudent. Il faut se méfier par rapport à tout ce qu'on veut saisir comme occasion pour faire parler de soi. Parce que c'est vrai que les buzz, par moments, ça peut vendre, ça peut prendre une tournure très commerciale, très intéressante. Une tournure intéressante, mais il faut dire que le buzz, par moment, quand c'est mal ficelé, ça peut tourner au vinaigre et ça tourne au vinaigre pour non seulement les utilisateurs du 5M, mais aussi ça tourne au vinaigre actuellement pour Jada Dia. Sorry. Alors, tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, c'est tout pour aujourd'hui, la team Gbere. La team Gbere, ok. Donc, le rendez-vous avec le buzz des vacances est pris pour le lundi prochain, pour d'autres nouvelles encore plus croustillantes. On va poursuivre avec la séquence des rubriques. Ben, cette fois-ci, je vais me tourner vers la belle Muriel. Muriel, elle, qui a promis de nous faire voyager tout au long de ses vacances et tous les lundis à travers donc la chronique Destination Burkina. Aujourd'hui, elle a choisi de nous faire découvrir Banfora. Oui, effectivement, Jacqueline et Sarah, aujourd'hui, je vous amène à Banfora. Banfora est une ville située au nord-ouest du Burkina Faso et fondée en 1903. Okay. C'est la capitale de la région des Cascades et de la province de la Comoé, appelée communément le pays des paysans noirs. Elle a une superficie de 934 km², une population estimée à 117 200 habitants en 2019. Okay. Voilà. Et comme principales ethnies, nous pouvons retrouver là-bas les Karaboro, qui sont de grands cultivateurs par excellence et les premiers autochtones de cette région-là. Voilà, de cette localité. Nous avons également les Kouins, les Turkas et les Toussians apparentés à la grande famille des Sénoufous. Ok, d'accord, c'est super. Alors, quelles sont les différentes cultures qu'on retrouve du côté de Banfora? Oui, à Banfora, ils ont une très belle culture que nous pouvons retrouver dans les différents événements de leur vie, que ce soit les naissances, les mariages, que ce soit aussi les décès. Maintenant, parlons spécifiquement des mariages, soit disons des dots. Oui. Pour les Karaboros, les Gouins et les Turkas, la dot là-bas est dite très onéreuse. Et parfois même, il faut dire qu'elle est fixée selon le teint de la femme. C'est-à-dire, le teint. Quand c'est une femme claire, voilà, la dot coûte une plus femme cher. claire comme Miss Sarah, la dot coûte encore plus cher. Mais quand c'est une femme noire,
Voilà, au teint ébène, finalement, Bon. elle est un peu moins lésée. Ah oui, bon, on ne veut pas critiquer en tout cas cette culture, mais Malheureusement, c'est le il cas. faut élever la dot parce que la femme, elle est teint clair, et puis baisser la dot parce qu'elle est teint noir. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire par rapport à cela. Donc, la dot coûte plus cher. Oui, selon le teint de la femme. Il faut noter aussi que l'homme doit aller travailler 3 années et dans la belle famille pour pouvoir récupérer ensuite sa femme. 3 années. Oui, 3 années dans les travaux champêtres. Donc, c'est un peu Imaginez-vous aussi, le beau-père, le beau-fils est un animateur comme Jacken. Comment je fais? ça. Bon, justement, il y a des compensations par rapport à ça. Et c'est justement pour ça qu'on dit que la dot est très onéreuse parce qu'elle va au-delà de 300 000 et ce seront aussi le teint. Ça dépend de la famille dans laquelle vous À partir allez. de 300 000 francs. Oui, oui. Ok. Donc, Voilà. pour épouser une femme Karaboro, c'est pas une mince affaire. Pas du tout. Les taux. Mais selon vous, justement, le fait d'élever la dot des femmes comme ça, est-ce que c'est pas aussi un frein au mariage de certaines femmes? Sarah. Moi, je pense que c'est pas un frein. Parce que le mariage nécessite de la préparation. Donc, lorsque vous allez dans la belle famille, vous prenez connaissance de ce qu'il faut apporter ou tout, vous avez un temps pour vous préparer. Et moi, je pense Et que si là, je me débrouille comme ça et puis on me dit, bah, il faut envoyer 500 000 francs pour la dot. si tu aimes la femme, là, tu vas trouver les Tu vas 500 trouver les 000. Tu vas 500 000. trouver. Parce que ça va permettre aussi que lorsque vous allez vous marier, tu vas te dire, ah, j'ai payé cher pour avoir ma femme. Donc, je vais bien prendre soin d'elle, je vais m'occuper d'elle et Mais tout ça. justement, en payant cher pour la dot, est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que souvent certains maris chosifient leurs femmes? Parce qu'ils ont payé en fait. Ouais, c'est bon, c'est le revers de la médaille aussi. Hein. Mais moi, je suis d'accord pour que ça soit vraiment élevé parce que Ah, c'est d'accord que ce soit élevé. pour moi, en fait, ça augmente la valeur de la La femme. valeur de la femme. Oui, d'accord. Donc ça, c'était quelques cultures. Est-ce qu'il y a d'autres cultures qu'on retrouve à Oui, il y a Banfora? d'autres. Mais je tiens aussi à préciser que pour la dot, chez eux là-bas, on donne la femme dès son plus jeune âge, ou Ok. même avant qu'elle naisse. Même Ouais. avant qu'elle naisse. Oui, oui. Pendant que la mère est enceinte, on dit, bon, si c'est une fille, on Oui, va... justement. Et il y a une sorte de dot qu'on appelle la dot dit. Et là-bas, on peut dire que, par exemple, si une personne d'âge mûr passe devant un lieu où un enfant naît et que c'est une fille, il a le droit d'aller attacher 4 coris au pied du bébé, voilà, au niveau du pied du bébé. Et maintenant, la famille ne peut refuser, en fait, le C'est fait une que manière ça de soit... sécuriser son terrain. Voilà, il sécurise le terrain dès la naissance. Ah, Voilà, d'accord. pour son fils. Ok, alors qu'est-ce qu'on mange de façon habituelle à Banfora? À Banfora, il y a une boisson, très célèbre boisson que l'on connaît tous, c'est le Bandji. Voilà, il y a le Bandji. Et également, ils sont très amateurs de pois de terre, voilà, qu'on appelle communément ici le souma. Oui, oui. Et Ouais. aussi les On anacardes. appelle ça le SP dans le jargon à Ouagadougou. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on mange là-bas et de différentes façons, de manières en fait de cuisiner. Et mis à part ça, il y a les différentes cultures, différents sites touristiques que nous pouvons visiter. Oui, justement, quels Voilà. sont les sites touristiques? On imagine c'est la région Oui. des Cascades. Il y a justement ces célèbres cascades qu'il y a là-bas que nous pouvons visiter. Il y a également aussi les différents villages que nous pouvons visiter aussi. Il y a un très beau paysage aussi que nous pouvons retrouver à Banfora. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire pour ça. Ok, et maintenant on parle de nourriture. Oui, on a eu à parler de ça. Nourriture, Justement, voilà. d'accord. Ok, donc le souma et tout ça. En D'accord. tout cas, merci. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Bon, je tiens aussi à ajouter aussi, comme une culture aussi qu'on peut ajouter, il y a au niveau des naissances. C'est-à-dire que là-bas, les enfants les noms des enfants sont donnés selon une hiérarchie. Et c'est Ok. et ça procède selon la femme. C'est-à-dire que même s'il a 2 femmes, les 2 premiers fils de chacune des femmes auront le même nom. Par exemple, Sie. Et ça diffère aussi. Les 2 premières filles aussi auront des noms particuliers. Et ça suit une chronologie. Voilà, une certaine hiérarchie. Voilà, donc ce que je peux ajouter. C'est-à-dire là-bas. que si le père s'appelle Sié, les enfants, notamment, bien évidemment, vont s'appeler Sié.
Les premiers fils. Ça peut, ça diffère. Les deuxièmes enfants, si c'est un garçon encore, il aura un nom particulier. Okay. Et le troisième aussi aura un nom particulier. Et c'est pareil aussi chez les filles. Et si il a des femmes polygames, voilà, s'il est polygame, chacune des femmes, que ce soit le premier garçon de chacune aussi, et chacun des enfants portera le nom Sié si ce sont les premiers garçons. Et c'est pareil aussi pour les filles. Et ainsi de suite. Ok. Moi, je connaissais des amis Sié, mais je ne savais pas en fait que c'était dû à tout ça. Je sais justement. Et généralement, quand ils sont Sié, c'est généralement peut-être les premiers garçons. Voilà. Sié, okay. les premiers garçons de la famille. En tout cas, merci de nous avoir fait voyager depuis Banfora. Effectivement, on voudrait profiter pour faire un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent depuis toute la région des Cascades, précisément à Banfora. Merci pour votre fidélité à la télévision 3TV. On va poursuivre donc cette émission, mais on va souffler en musique. Donc on vous propose ce clip. Regardez. Maconilo, Homo Virilo, danse avec classe, Sumo Virilo, danse avec classe, Tonto Velo, danse avec classe, Maconilo, ok, avant que je ne commence à rapper, chanter, louer soit du grand dos et à vous sage du village sur vos peaux, je dépose mes genoux et pour vous rendre hommage au mas, tentez pas danse, le griot tape ton tam danse masse, oh mas, tentez pas danse, le griot tape ton tam danse. Les baconi yo loi, ouye les muezero. Les baconi yo loi, ouye a muezeka. Ouye les baconi yo loi, a muezero. Les baconi yo loi, ouye a muezero. Ouye. Allora polino no, amoro balawino. Hier tout le monde était fier de te louer. Aujourd'hui, jeunes gens jettent la clé sous le paillasson. Bénis l'horizon de ta bénédiction. Toi qui donnes au vent les prémices du beau temps. Toi à qui nos femmes enceintes se confient le pilon endolori dans les mortiers. Mais il est pile le mille au bonheur des enfants. Maconilo, Maconilo, Maconilo. Que pour le bonheur des parents et élèves, nous donnons le meilleur. 6 ans que nos écoles, centres de formation et universités sont mis sous les projecteurs. Et pour cette 7e édition, ensemble, on fera mieux. Oui, c'est reparti pour Choisir mon école, acte 7. Choisir mon école, la vitrine par excellence pour vous, acteurs de l'éducation et la formation.
Diffusée en simultané sur Tweet TV et Watt FM, trouvez toutes les informations sur les écoles de vos choix, de la maternelle à l'université, sans vous déplacer. Fondateur d'école, évitez aux parents de parcourir de longues distances pour trouver une école. Inscrivez-vous à Choisir mon école et facilitez-leur la tâche. Contactez le 66 77 04 04, 77 09 31 31, 70 21 21 42. Choisir mon école, la seule émission qui donne la parole aux écoles. De retour sur ce plateau de la team des vacances. Si vous venez de nous prendre en marche, bonne arrivée. On espère que vous portez bien. Donc, la team des vacances, c'est votre programme initié par Tweet TV pour vous tenir en haleine durant ces vacances et ce jusqu'au 5 septembre 2023. Et durant ces vacances, nous allons vivre de la musique, on va vivre bien entendu du divertissement, on va vivre des jeux, on va aussi vivre des annonceurs, on va recevoir des annonceurs sur ce plateau pour présenter les différentes marques et les différents produits. Et d'ailleurs, si vous êtes une entreprise, si vous êtes promoteur d'une activité, vous pouvez donc rentrer en contact avec le service commercial de Tweet TV donc pour présenter vos différents produits. Alors, on va poursuivre cette émission et ça va se passer en jeu. Alors, les filles, chacune a son équipe, même si c'est individuel. L'équipe de Muriel et l'équipe de Sarah. On va aller sur le jeu du connais-tu la musique africaine. Ouais, c'est pas une mince affaire, mais en même temps, c'est pas aussi compliqué. Il y a des musiques que nous allons tout simplement jouer par la complicité du réalisateur et vous allez me donner l'auteur et aussi le titre de la chanson. J'imagine déjà comment ça va se passer. Ça sera assez chaud, mais on va quand même se lancer. Est-ce que vous êtes prête? Ouais, je suis prête. Let's go. Je vois que Muriel est déjà essoufflée. Je ne suis pas très fan de musique. Oui, ça ira. Bon, en même temps, si vous ne retrouvez pas, je vais vous donner quelques indices et puis voir comment vous allez vous défendre. Alors, Aimé, première musique. Alors, c'est vrai que ce n'est pas de votre génération, ça je l'avoue, mais c'est quand même pas difficile à connaître le nom de l'artiste. Alors, un indice, c'est un Ivoirien. C'est Espérance 2000. Non, c'est pas Espérance 2000. Et il a chanté, comme vous l'entendez, en hommage aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Et c'était en 88. Éléphant 88. Éléphant 88, oui, c'est ça. 88. Est-ce qu'on était en projet même? C'est ça le truc. C'est ça. Et il a même un concert prévu du côté d'Abidjan durant ses vacances. Bon, c'est Gadji Seli. Gadji Seli, il était lui-même un joueur. Voilà, il a été, je pense, capitaine des éléphants avant donc de virer dans la musique. Qui est aussi sa passion. Gadji Seli. Et à travers cette chanson, on voudrait donc faire un big up à tous ceux en tout cas qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire. Deuxième chanson. Ça, c'est au Burkina. Oui, c'est Georges Ouedraogo. C'est Georges Ouedraogo. Quel est le titre de la chanson? C'est Amouré. Mounafika.
Non, c'est pas Mounafika. Le titre de la chanson, il parle, en fait, il décrit la consommation de l'alcool. J'ai déjà donné l'indice, mais bon, le titre c'est Rayouda. C'est pas tout à fait cela, c'est pas Rayouda. C'est quoi? C'est pas Rayouda, le titre c'est Nyunzemse. Ah, mais c'est pareil. Mais la musique, j'aime bien cette chanson. Georges Ouedraogo, feu Georges Ouedraogo, malheureusement, il nous a quittés le 2 février 2012. Que son âme repose en paix. C'était une manière pour nous, à travers donc, cette émission, de rendre hommage à Georges Ouedraogo, qui laisse au Burkina Faso un héritage vraiment incommensurable. C'était un très très grand artiste, c'était un très très grand musicien. Et parlant de Georges Ouedraogo, pour ceux qui aiment bien les points chauds, on va se rappeler bien entendu du Bozambo, le Bozambo qui est un point chaud à Ouagadougou, et c'est un espace qui porte le nom de son orchestre, voilà, qu'il a piloté. En tout cas, rest in peace, Georges Ouedraogo. Alors, la prochaine chanson. Quand tu es celui qui voit le dos de tout le monde, et tu te demandes Seigneur pourquoi, mais faut jamais désespérer, car qui croira vraiment. En tout cas, c'est de votre génération. Si vous n'avez pas trouvé cette chanson, je pense que on doit arrêter l'émission et puis aller à la maison. Ok, donc Chris M qui croira verra. Chris M qui croira verra. Elle est du Cameroun. Oui, du Cameroun. Voilà, c'est elle qui a chanté à chacun sa chance, c'est ça? Oui, à chacun sa chance. C'est le titre donc qu'il a révélé au public africain et même mondial. En tout cas, bon vent à l'artiste Chris M. Moi, en tout cas, j'adore. Elle était même au Koundé. Oui, elle a été effectivement invitée au Koundé dernier. Ouais, c'est vrai. Elle a tenu donc le public en haleine, non seulement à la soirée gala, mais aussi au Koundé le after du Koundé. En tout cas, merci, bravo, bravo. Tu viens de marquer un point. On va poursuivre avec le blind test, la prochaine chanson. Padro Escobar, Batulingan, Mamadou Bokungo, Ahmed Dollar, Umar Daf, Samba Bachili. Alors, là, je crois que je connais l'artiste. Maintenant, le titre, ça va être autre chose. ok. Je pense que c'est Sidiki Diabaté, non? Sidiki Diabaté du Mali, ouais, Oui. c'est la bonne réponse. Voilà, c'est la bonne réponse. Voilà. Sidiki Diabaté du Mali. C'est ça. Bravo. Enfin. Une fois. Enfin. Enfin, tu marques un point. Bravo, Sidiki Diabaté, effectivement, du Mali. Very good. Et le titre Le titre, c'est Diana Moro. Diana. Ouais, Diana Moro. Et ça veut dire quoi? Bon, il parle d'amour. Hein. Il aime bien l'amour. Hein. Voilà, il parle Il d'amour. me semble que ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, la suite.
Alors, avant de vous demander de me donner la réponse, de me donner le titre et l'auteur donc, de cette chanson, je voulais rectifier que le titre de la chanson, c'est Jarabi Nenebena. Voilà, Jarabi Nenebena de Sidiki Diabaté. Maintenant, par rapport à la chanson que nous venons d'écouter, qui est l'auteur de cette chanson? On ne peut pas donner le pays. Le pays, oui, ben, tu peux donner le pays. La Côte d'Ivoire, peut-être. Oh non, pas du tout, pas du tout. Oh. C'est vrai que ce n'est pas votre génération, c'est l'Afrique centrale. Hein. L'Afrique centrale. Oh. L'Afrique centrale, c'est le Congo. Congo. Le Congo, voilà. RDC, précisément, Congo, Kin, Et c'est un Chassa. Lingala? Oui, bien sûr, c'est du Dombolo. C'est du Dombolo. C'est vrai que ce n'est pas de votre génération. Si c'est Congo, c'est... Mais il a quand même certains artistes qui traversent le temps. Hein, certains artistes. Non, il a même des chansons que vous aimez. Lui qui a chanté Anna Photo, Prak et Kofi Olomide. Kofi Olomide, voilà, c'est un artiste qui traverse le temps. Le grand Mopao, c'est vrai que il a beaucoup d'expérience, il est très très âgé, c'est un doyen, c'est une sommité de la musique africaine, mais il collabore même avec des jeunes, on l'a vu avec Inosbi, on l'a vu avec pas mal d'artistes, hein, même l'artiste tanzanien, voilà, donc pas mal, oui, Diamond Platnumz, en tout cas, bravo, oui, même si c'est après avoir donné plusieurs indices, que tu as trouvé, donc que tu as fini par trouver la réponse. Kofi Olomide et le titre c'est Ultimatum. On poursuit avec le jeu dans un instant, mais on va souffler en musique. Emezundi, on se remet à toi. Musique. Melki de Melkia. Ça a passé où, hein? C'est le 226. Hey, Yerike, dans la vie, il y a des gens qui ils rient avec nous. Pourtant, on sait tout ce qu'ils font contre nous. Certains se sont levés sur nous. C'est sur eux que c'est tombé. D'autres ont voulu bien nous écarter. Dieu même les a écartés. Parfois, j'ai dit que faites attention avec ceux que vous combattez. Sinon, en temps, vous pouvez lutter contre Dieu. Nous, là, on nous a secoués. On a trébuché. Mais on n'est pas tombé. Vous savez pourquoi? Yeri, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Paye pour nous, il y a Dieu dedans. Yeri, il y a Dieu dedans. Paye pour nous, il y a Dieu dedans. Ça leng, mais ça tombe pas. Paye pour nous, il y a Dieu dedans. Yeri, il y a Dieu dedans. Paye pour nous, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Mon corps Shadow Storm, monte un peu ça. On n'a rien, mais quand on sort, il dit qu'on y a. On n'a pas d'argent, mais le peu qu'on a suffit pour qu'on y a. Parfois même on est fauché, mais quand on dit aux gens, ils pensent comment. Tellement on y a. Dans toute ta vie, les gens n'ont qu'à s'écouter. Tant que c'est sur Dieu que tu as compté. Ils auront beau essayer, nul est sans effet, ils vont échouer. Toi seulement, il faut rester concentré. Surtout, il faut pas zailler. Tu verras comment Dieu va les mater. Ata et même ils vont se rallier. Tata Ividero, ils vont te suivre là-bas. Tu vas te lâcher, mais tu vas pas tomber. Tu sais pourquoi? Yeri, tu sais pourquoi? Attends, tu sais pourquoi? Paye pour toi, il y a Dieu dedans. Yeri, il y a Dieu dedans. Paye pour toi, il y a Dieu dedans. Ça leng, mais ça tombe pas. Paye pour toi, il y a Dieu dedans. Yeri, il y a Dieu dedans. Paye pour toi, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Maman Kadi Zagré, pour toi là il y a Dieu dedans. Maman Sanou Rose, pour toi là il y a Dieu dedans. Nos ennemis nous connaissent pas, pour nous là il y a Dieu dedans. Ouais vrai, ils vont tout mais ça nous touche pas, pour nous là il y a Dieu dedans. Le point national, Makamel Abkan Anton Tonier, il y a Dieu dedans. Au fan mais pour nous là il y a Dieu dedans. Willy Dombo, on nous a secoué, on a trébuché.
mais on n'est pas tombé. Vous savez pourquoi? L'élément Jacqueline. Vous savez pourquoi? DOH. Vous savez pourquoi? Parce que pour nous, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. C'est à travers ce titre de l'artiste Melchior que nous avons soufflé un peu. Alors Melchior, il y a Dieu dedans. Tu peux nous dire quelque chose sur Melchior? Moi, j'avoue qu'avant, je ne le connaissais pas. C'est récemment sur TikTok, avec ce son-là, justement, qui a été viral et qui a d'ailleurs été repris par pas mal de personnes et d'autres pays également. Donc, c'est suite à ça que je l'ai connu. Et il a même un autre son aussi qui est viral actuellement sur TikTok. C'est When I Need Boba Baraka. Oui, effectivement, Melchior, c'est un artiste qui a participé à la compétition Faso Academy. Il a été un lauréat même de Faso Academy depuis 2013. Et depuis quelques années, effectivement, il a sorti un album, donc un album qui marche bien. Et cette chanson, il y a Dieu dedans, jusque-là au Burkina Faso, la chanson la plus TikTokée. Voilà, et même en Côte d'Ivoire, il a été récemment pour une tournée et beaucoup de stars ivoiriennes adhèrent à ce concept. On a vu pas mal de notoriété du showbiz ivoirien qui ont TikToké sur cette chanson. Il y a Dieu dedans, c'est tout bénef pour Melchior et c'est tout bénef pour le Burkina Faso. Pour poursuivre avec ces jeux, on va rester toujours dans le Connais-tu mon Afrique. Cette fois-ci, ce sont les drapeaux que nous allons afficher et vous allez nous dire, ces drapeaux sont de quel pays. Voilà, vous donnez le pays et donnez la capitale. C'est aussi simple, hein? Aujourd'hui, je suis très gentil, c'est pas compliqué. On va aller pour le premier drapeau. On parlait d'un artiste tout à l'heure. Congo, oui, Congo, d'accord. La capitale? Kinshasa, oui, Congo, Kinshasa, République démocratique du Congo. Deuxième drapeau? Sénégal? Oui. Dakar. Sénégal, Dakar. Troisième drapeau? Burkina Faso, Ouagadougou. Burkina Faso, Ouagadougou, le pays des hommes intègres. En tout cas, le drapeau, il est beau. Oui, le plus beau. Il est magnifique. C'est d'ailleurs si on n'avait pas trouvé ça, on allait le chic. C'est d'ailleurs le plus beau des drapeaux. Oui, ouais, le plus beau, le plus chic. Le plus chic, d'accord. Alors, il y a un autre drapeau. La Côte d'Ivoire. La capitale? Yamoussoukro, ouais. Alors, il ne faut pas se tromper, la capitale n'est pas Abidjan, c'est plutôt Yamoussoukro. Et justement, la Côte d'Ivoire fête aujourd'hui son anniversaire d'accession à l'indépendance. On va souhaiter bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens qui nous suivent. Alors, on va encore repartir en musique avant de venir clôturer cette émission. El Totorino, Igwe, toi-même faut voir. C'est toi qui dis je suis ta femme, la mère de tes enfants. Tu m'as épousé devant le maire, pour le meilleur et pour le pire. Mais au moment de prendre du plaisir, y a des positions que tu ne veux pas faire. Sous prétexte que tu me respectes trop. Sous prétexte que je suis ta femme d'honneur. Sous prétexte que je suis ta petite maman. Il ne faut plus me respecter, il faut me faire. Hey, oh. Pardon, il faut me faire. Je ne veux plus que tu me respectes, oh, me faire. Hey. Pardon, il faut me faire. Bloco le pichichi. Ton comportement de jour-là m'a poussé à fouiller dans ton téléphone à mail. Imagine sur quoi je suis tombé. JP de Paris, ja, tu es fort. 6 heures ou casse-casse, là y'a pas l'homme. Rocco si Freddy n'a rien fait. Il faut me faire, faut me faire. Les taux de l'homme, pardon, il faut me faire, faut me faire. Je ne veux plus que tu me respectes, oh, pardon, il faut me faire, qu'il faut me faire. Yo des siro. Championnat à l'extérieur,
que se mouille le maillot à domicile est toujours blessé. Il n'aime pas les nuisettes, les portes jartelles, sans oublier les strings qui montent. Sous prétexte que pour les petites filles, sous prétexte que ça fait trop bizarre, sous prétexte que j'ai dit je ne veux plus que tu me respectes, tu dois me faire, yeah, oh. Je ne veux plus que tu me respectes, oh. Ah, oh. Il faut me faire, fatigué de regarder le plafond, faut me faire, yeah. Et il n'a mon tour et il il faut me faire, on vous l'avait dit, hein, ces vacances, on va les passer en musique, on va les passer avec des attitudes fun, on va les passer avec des jeux, de l'ambiance. Ce sera tout simplement alright. Donc, c'est tout pour cette émission. Alors, merci. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt. Très bientôt, oui. Oui, on est très heureux que vous ayez suivi aujourd'hui et on se retrouve mercredi. Voilà, merci en tout cas, chers téléspectateurs de la télévision True TV, merci de nous avoir suivis. Ne vous inquiétez pas, le mercredi prochain, on aura des invités avec qui nous allons jouer, avec qui on va en tout cas papoter, on va discuter, on va passer des beaux moments. Rendez-vous est pris pour le mercredi prochain, même équipe, même canal, même heure. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Au revoir. Samedi à Ouaga, amita katabla dana. Samedi à Bobo, Tchadando. Samedi à Bekao, Tchadanta. Samedi à Babi, Tchadando. Kumanimba ube de perenendo, amita katabla dana. Etomano ube de jamanendo, amita katabla dana. Jennifer ube de jamanendo, amita katabla dana. Tchadando. Papa, ce soir on met le feu, on va bouger. Ce soir on met le feu, on va danser. Ce soir on met le feu, on va bouger. Ce soir on met le feu, on va danser. Ce soir on met le feu dans tous les tricas. Maman dis-moi pourquoi. Go! Ndole sukume funka wakata tame. Ndole sukume lobogoba.